Cultivons-nous. Nouvelle rubrique du jour. Aujourd'hui, on va parler la différence entre une nation et un État. Des questions relatives s'opposent à plusieurs fois pour certaines personnes qui n'arrivent pas à trouver la solution à cette question. Cultivons-nous nous propose donc cet élément pour faire balayer l'ensemble de ces questions et donner la réponse à tous. Bienvenue. En effet, lorsque nous parlons de la nation, on fait allusion premièrement à un territoire, à l'ethnie, on fait allusion aussi à des cultures, à des religions, etc. J'en passe. Donc, il y a des nations, par exemple, qui vivent dans des États. Alors qu'une nation peut ne pas se doter d'un État. Parce qu'il y a des nations qui vivent dans des États. Prenons un exemple des nations qui vivent dans un État. Je vais donc en Europe occidentale, parlons de l'Espagne. Dans l'Espagne, vous voyez qu'il y a le Barcelone qui est une nation, mais qui vit dans un État. En Grande-Bretagne aussi, nous avons l'Écosse, nous avons l'Irlande du Nord. J'en passe, il y a plusieurs exemples dont je peux citer. C'est ça, il y a des nations. Il y a aussi les Kurdes. Les Kurdes, ce sont les nations qui se sont dispersées dans plusieurs États. Par exemple, si nous partons au Moyen-Orient, nous allons les retrouver. Par exemple, en Iran. En Iran, il y a des Kurdes qui vivent dans un État. Il y a aussi des Kurdes qui vivent en Syrie, en Turquie, j'en passe. Vous voyez que, tandis que, lorsque nous parlons d'un État, l'État aussi est constitué par ces éléments constitutifs qui sont donc la population, le territoire et la souveraineté. Parlons de la souveraineté, on fait allusion aussi à des lois juridiques. Les lois qui peuvent être internationales, par exemple les lois diplomatiques. Les lois diplomatiques qui peuvent être donc l'installation des ambassades de cet État-là dans les autres États. Vous voyez bien que dans la nation, on ne peut pas constituer, avoir des ambassades. Non, c'est juste un État qui doit avoir les ambassades dans les autres États. Et aussi, le territoire doit être limité par d'autres pays. Donc on dit des pays limitrophes. C'est ça qui constitue un État. Et des relations économiques aussi doivent y avoir lieu entre d'autres États pour permettre l'inter-échange. Donc l'État est très largement différent d'une nation. Alors lorsque nous parlons d'un État, nous faisons aussi allusion à des lois internationales, par exemple de la diplomatie, des organismes internationaux, que l'État doit donc s'adapter avec les autres États. Il y a par exemple les lois diplomatiques qui font à ce qu'un État puisse vivre. Alors ces lois diplomatiques, ça peut être constitué des ambassades qui font partie donc d'un État. Alors que dans une nation, la nation ne peut pas doter des ambassades. Impossible. Donc on se fait comprendre. Alors qu'un État est constitué d'un territoire, de la décentralisation et des lois, de la souveraineté, etc. Et ces lois juridiques permettent à ce que cet État vive ensemble. Et il y a aussi ce qu'on appelle les limites. Quand on dit des pays limitrophes. Donc vous voyez, un État doit être limité par d'autres États pour former des ambassades, des relations diplomatiques, des relations économiques inter-États. C'est ça un État. Donc à ne plus confondre. Des gens qui confondent une nation avec un État, je peux vous prendre, il y a des États qui vivent dans un État. Alors que il n'y a pas les nations qui vivent dans les nations. C'est des choses que nous devrions comprendre très vite. Il y a des États qui vivent dans un État. Par exemple, vous prenez l'État de Vatican. L'État de Vatican vit dans l'État de l'Italie. En Afrique aussi, nous avons les Lesotho, qui vit dans l'État de l'Afrique du Sud. J'en passe, il y en a plusieurs. Alors, mes chers abonnés, je pense que j'ai été clair avec vous pour expliciter cette... à travers notre chaîne YouTube, Cultivons-nous TV. TikTok aussi sur Jean-Sid Rani G. Ensemble avec vous, on ira loin avec nos questions. Et voilà, merci, portez-vous bien, à la prochaine occasion.